Bonjour, chers abonnés de la chaîne de Mon Prof Designer. Je vous fais une petite vidéo spéciale pour vous présenter mon autre chaîne et pourquoi j'en viens à me faire une deuxième chaîne pour mes émissions qui s'appellent Vie et Survie. Mon intérêt pour l'architecture écologique, c'est développer, si on veut, avec un grand volet sur les autonomies. Donc, les autonomies en énergie, les autonomies en eau et l'autonomie possible en alimentation. Bien, tout ça se relie quand même assez facilement avec mon intérêt pour un survivalisme soft, si on veut, qu'on peut appeler plus un autonomisme. Depuis déjà plusieurs mois, je suis donc intéressé par le sujet. J'expérimente des façons de conserver les aliments, des façons de créer sa réserve d'alimentation, de créer des outils pour être résilient en termes d'eau et pour que ça aille plus loin que l'intégration de gros éléments ou de gros investissements ou de grosses transformations dans l'habitation. Lorsqu'on fait un design de maison écologique pour se construire ou rénover, bien, ça implique automatiquement donc un bon gros financement, un investissement. En autonomie d'alimentation, ça peut être de construire une serre qui est attenante à la maison. En autonomie en énergie, bien, ça va être de rajouter des panneaux photovoltaïques, puis créer un système, puis un filage, des batteries. En autonomie en eau, mais ça peut être un système de récolte d'eau de pluie. Bien, tout ça sont des éléments qui sont très résilient, mais beaucoup plus long à construire et à bâtir. Donc, d'où mon intérêt à explorer tout ce qui est de la résilience, mais plus à petite échelle, puis qu'on peut évidemment intégrer aussi dans notre habitation ou dans l'ensemble de notre système de résilience puis d'autonomie. Donc, depuis quelques semaines, j'ai commencé à faire des vidéos qui expliquent la création d'un plan d'urgence. Donc, comment on se prépare à réagir en cas de catastrophe ou juste de besoin d'évacuer la résidence. Ou encore, comment est-ce qu'on sécurise notre habitation actuelle en cas de bris de normalité. Donc, le bris de normalité, c'est vraiment, vous le devinez un petit peu avec le sens des mots, c'est lorsque la normale est changée, bouleversée, et la situation qualifiée de pandémique mondiale actuelle depuis le mois de mars nous a porté à réfléchir. Moi, en tout cas, c'est là que l'accélération s'est faite de ma résilience à plus petite échelle. Et j'ai réalisé, mais en même temps vu le besoin d'élargir et d'informer les gens. Donc, plutôt que de rajouter toutes mes vidéos ici sur la chaîne de Mon Prof Designer, je vous invite fortement à aller découvrir la chaîne de Vivre et Explorer, sur laquelle je mets mes vidéos de la série qui s'appelle Vie et Survie. Donc, la première, c'est vraiment pour mettre carte sur table, si on veut établir le concept. La deuxième vidéo, on commence à parler du plan d'urgence. Et dans la troisième, c'est vraiment la trousse d'urgence et la trousse d'évacuation. Maintenant, je suis rendu, si on veut, à parler de la réserve alimentaire et de la façon de faire des conserves d'aliments par pot maçon, par déshydratation ou par sous-vide. Donc, c'est les toutes nouvelles qui s'en viennent au cours des prochains jours, là, si vous regardez la vidéo autour du 1er novembre. Donc, si vous regardez la vidéo plus tard, les vidéos, ils sont déjà sur la chaîne de Vivre et Explorer. Donc, la chaîne de Vivre et Explorer possède aussi un site internet. Et la chaîne de Vivre et Explorer contient aussi mes vidéos de loisirs, d'exploration dans la région, en plein air, si on veut. Donc ça, c'est regroupé ensemble, plein air, les accessoires comme vous voyez derrière moi, là, un petit filtre à eau, catadine, une radio de secours plutôt de ce côté-ci, des aliments lyophilisés ou encore les trousses de premiers soins. Ça fait partie du concept de tout ça.
Donc, je souhaite que vous veniez nous rejoindre sur cette chaîne-là pour apprendre vraiment la résilience à plus petite échelle et en apprendre et peut-être aussi en profiter pour sécuriser un petit peu votre situation, se préparer au pire. Moi, je suis pas de nature trop catastrophisme, mais les événements actuels nous montrent que la chaîne d'approvisionnement en alimentation est affectée. Si la situation ne s'améliore pas, elle va l'être affectée davantage. Donc, sans être catastrophiste, être prudent, être résilient et viser plus d'autonomie à ce niveau-là fait vraiment plus de sens que jamais. Donc, je vous invite encore une fois à venir sur la chaîne et ou encore à partager sur la page Facebook de Vie et Survie où je vais publier donc mes équipements, où j'annonce les vidéos, etc. Sinon, ben, abonnez-vous, venez sur la chaîne de Vivre et Explorer. On s'y retrouve, je l'espère, très bientôt. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.